La compatibilité dans un couple est plus importante que l'amour. Un couple peut vivre heureux en s'estimant, pas en s'aimant. L'estime et l'amour, c'est deux choses différentes. Un couple peut vivre heureux en s'estimant, sans amour, avec compatibilité. Ce couple vivra longtemps. Ce couple vivra heureux. Mais il est impossible de vivre heureux longtemps dans un couple avec amour sans compatibilité. C'est impossible. Genèse 29, 31. Genèse 29, 31. La Bible dit clairement que Léa n'était pas aimée. Et Dieu rendit Léa féconde parce qu'elle n'était pas aimée. Que quelqu'un me dise, elle n'était pas aimée. Mais entre Léa et Rachel, qui est resté dans ce mariage-là longtemps? Les lecteurs de la Bible sont venus ou ils sont restés? C'est Léa ou c'est Rachel? Jacob était amoureux de qui? Mais Rachel est partie. Et non seulement elle est partie, mais même en étant dans ce mariage, elle n'était pas heureuse. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était tout le temps stressée. Quand vous lisez l'histoire de Rachel, vous vous rendez compte qu'elle était tout le temps sur le qui-vive. Elle était tout le temps stressée. Mais la Bible dit Léa n'était pas aimée. Mais c'est elle qui a vécu avec Jacob. C'est elle qui a vécu longtemps. Pourquoi? Parce qu'entre Jacob et Léa, écoutez bien, entre Jacob et Léa, il n'y avait pas d'amour. Mais il y avait la compatibilité. Il n'y avait pas d'amour. Jacob n'a jamais été amoureux de Léa. C'est Léa qui était amoureuse de Jacob. Mais il y avait la compatibilité. Rachel, ça n'a pas duré parce que Rachel est morte. Mais même au vivant de Rachel, la Bible démontre que Rachel n'était pas compatible à Jacob. Parce que Rachel était incapable même d'adhérer aux valeurs de Jacob. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Genèse 31, 34. Genèse 31, 34. La Bible révèle comment Rachel était toujours attachée aux idoles de son père. Et donc, Léa arrive à rester avec un homme longtemps, en paix, parce qu'ils étaient compatibles. Rachel, ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait un problème de compatibilité. Voilà le piège des plusieurs jeunes. Et je crois que plus de la moitié qui sont ici sont dans ce piège. Quel est votre piège? Vous souffrez du syndrome de Jacob. C'est-à-dire tu es amoureux de quelque chose qui ne t'aime pas. Tu es amoureux, tu es amoureuse d'une chose qui ne veut pas de toi. Je ne dis pas que la fille n'est pas amoureuse de toi. Je ne dis pas que cet homme n'est pas amoureux de toi. Vous deux, les êtres humains là, vous êtes amoureux. Mais c'est votre relation qui vous refuse. Do you understand what I'm talking about? C'est-à-dire que vous deux là, vous vous aimez. Frère, tu t'appelles comment? Joseph. Joseph et Niclette s'aiment. Hein? Joseph et Niclette s'aiment. Il y a beaucoup d'amour dans le cœur. Mais c'est la relation entre Joseph et Niclette qui ne les accepte pas. Écoute-moi bien. Vous pouvez être amoureux l'un de l'autre, mais votre relation, la chose qui fait que vous soyez ensemble là, cette relation-là, c'est aussi une entité. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, tu peux aimer Niclette, tu peux aimer Joseph, mais le problème, c'est que votre relation vous vomit. Pourquoi la relation vous vomit? Vous n'êtes pas compatible. Vous ne pouvez pas vivre ensemble, si tu veux que je descende encore, compatible là. Vous n'arrivez pas à vivre ensemble. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Vous n'êtes pas compatible. Et donc, c'est le syndrome de Jacob. Tu es amoureux, mais tu refuses de voir que vous n'êtes pas compatible. Beaucoup de jeunes sont dans ça. Tu es amoureuse, mais tes yeux sont incapables de voir que vous n'arrivez pas à vivre en paix.
mais ton cœur aime. Sois délivré du syndrome de Jacob. Ah, celui qui a dit un amen, qu'il soit délivré tout de suite. Et ceux qui ne disent pas amen, généralement, c'est eux-mêmes qui sont très malades. Le syndrome de Jacob. Ton cœur aime, mais la relation ne t'aime pas. Ton cœur aime, mais quand on vous met ensemble, vous commettez des dégâts extraordinaires. Le cœur de l'homme aime le cœur de la femme, mais quand on vous met ensemble, c'est Satan d'eux. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre ensemble, mais le cœur aime. Et voici maintenant le problème. Quand on souffre du syndrome de Jacob, on aura Rachel. Mon frère, si tu finis par avoir Rachel, tu pleureras seul dans la chambre, tu pleureras avec les amis, tu pleureras avec ton grand-père, tu pleureras avec les passants, tu pleureras même avec les enfants du quartier. Pourquoi? Parce que Rachel est une personne qui n'est pas compatible à toi et qui ne te donnera jamais la paix. Que Jésus t'épargne. Mettons les points sur les i et mettons des gros points sur les i. Que ça soit très clair pour chacun. L'amour ne comblera jamais l'incompatibilité. Quand on est incompatible, même quand on aime, ça ne changera pas la différence qui vous sépare.